hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc parler des Animaux Fantastiques, le nouveau film donc adapté d'un roman de J.K. Rowling. Une sorte de suite ou de préquel à Harry Potter, c'est à vous de voir. Bon alors c'est une suite parce qu'il sort après la saga Harry Potter qu'on connaît, mais c'est un préquel parce que l'histoire se passe avant donc l'histoire Harry Potter qu'on connaît. Donc l'histoire de ce film, c'est celle de Norbert Dragono qui arrive donc avec une mallette pleine de monstres dans la ville de New York. Une valise remplie de créatures magiques. Malheureusement, certaines se sont échappées. La ville de New York est donc déjà sujette à énormément de problèmes apparemment. Quelque chose rôde dans notre ville qui détruit tout et puis disparaît sans laisser de traces. Possiblement à cause de monstres ou à cause de sorciers, on ne sait pas trop. Et du coup, il y a une espèce de grosse traque aux sorciers dans cette ville. Les sorcières sont parmi nous. Et du coup, Norbert va essayer de se faufiler à travers ce paysage et va essayer de retrouver les monstres qui se sont échappés de sa mallette. Une histoire intéressante qui apporte de la nouveauté à la saga Harry Potter parce que c'est pas du tout ce qu'on avait pu voir par le passé. Mais c'est dommage parce que le scénario n'est pas dingue et que c'est pas non plus à couper le souffle. Le film est particulier. C'est dur de dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas quand on est fan de l'univers Harry Potter. Si je suis tout à fait objectif et que je ne juge que ce film sans connaître ou aimer Harry Potter, je dois dire que c'est pas exceptionnel et que ça m'a pas convaincu du tout. Par contre, bon, c'est vrai qu'en tant que fan d'Harry Potter, je dois dire que je me suis éclaté, j'ai passé 2 heures superbes, j'ai pas vu le temps passer, et du coup ça marche. Je veux devenir un sorcier. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu faire beaucoup mieux et c'est pas exceptionnel non plus. On a un peu le même problème qu'on avait dans la saga Harry Potter, sauf que sur Harry Potter c'était réparti entre 8 films. Là on nous fait la même chose en un seul film et ça marche pas du tout. Parce que du coup dans Harry Potter on commence sur le premier volet qui est très gnangnan, très mignon, vraiment destiné à un public enfant. Tu as vraiment cette cicatrice? Et au fur et à mesure que les personnages grandissent, du coup l'univers va évoluer, il va devenir beaucoup plus sombre et beaucoup plus ténébreux. Or là dans les Animaux Fantastiques, on a la même chose. On est face à quelque chose de très gnangnan, très mignon, très cucu, vraiment destiné à un public jeune, enfant. Et on voit vraiment que le film est destiné à un public jeune dans les passages comme ça, mais par la suite, d'un coup il y a un mort, mais c'est ultra violent et c'est vraiment trash presque. Tout ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Nous risquons une guerre. Là ça évolue trop en un seul film et du coup là c'est pas exceptionnel parce que ça nous sort complètement du film à de nombreux moments. Et au final ce qui est vraiment choquant dans ce film c'est qu'on suit les 3 personnages principaux qui passent leur temps à courir et à chercher et à traquer les animaux fantastiques. En gros ils jouent à Pokémon Go avec une valise à la place des Pokéballs quoi. Enfin c'est pas un scénario ça pour moi, c'est pas suffisant. Parce que d'un côté on a des morts etc et c'est terrible et de l'autre côté on a oh venez on va courir, on va s'amuser, promener dans la ville et récupérer des créatures fantastiques. Qui sont en train au passage, qui pourraient détruire toute la ville, hein. Bah c'est pas grave, hein, c'est juste, on est là, on rigole, on va tous les attraper. C'est un peu bidon quoi, hein. Mettez-lui une casquette rouge de dresseur sur la tête et ça y est quoi, on a l'impression de regarder un reboot de Pokémon. Un jour vous serez le meilleur dresseur. Pour moi il est important de choisir son propos, soit on fait un film avec énormément de gags et de créatures magnifiques destinées à un jeune public, ou alors on fait un film pour adultes où vraiment il y a des choses violentes qui se passent. Et là on mélange trop les deux genres et du coup c'est un petit peu n'importe quoi par moment. Parce qu'on passe d'une scène très rigolote avec par exemple le fouineur, un personnage donc qui vole un petit peu des choses un petit peu partout. Et qui est vraiment là pour faire rire et pour faire sourire parce qu'il marche bien et que c'est un bon personnage, c'est intéressant. Mais tout de suite après il y a une scène ultra violente et ça va pas ensemble, ça ne se suit pas et c'est trop violent, la transition ne marche pas. Alors après moi j'ai vu le film en IMAX 3D et si vous avez la possibilité de le voir dans ces conditions, je vous le recommande sans problème. Parce que l'IMAX est beau, franchement il y a beaucoup de jeux avec la 3D est belle. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise. En plus en IMAX c'est encore plus beau et alors surtout le son IMAX de ce film est exceptionnel. J'en ai pris mais plein les oreilles à tel point qu'à certains moments ça fait presque mal aux oreilles tellement c'est puissant. Mais c'est top quoi, ça ajoute vraiment beaucoup au film et je pense que dans une autre salle où il n'y a pas un son de si bonne qualité, on perd pas mal. Et en plus d'un point de vue musique, je dois dire que la BO est vraiment très bonne et ça ajoute aussi beaucoup.
C'est même mieux, je trouve, que dans les précédents Harry Potter. Alors certes, le thème principal n'est pas repris, il est juste au tout début, quelques secondes, mais bon, c'est vraiment très discret et c'est juste fait pour mettre les spectateurs dans l'ambiance. Et ça, par contre, je veux dire que ça marche bien parce qu'on est là dans le fauteuil, la musique d'Harry Potter commence et là, waouh, ça y est, on se dit ça y est, c'est Harry Potter, ça revient, c'est génial, quoi. Ça met à fond dans l'ambiance, un peu comme on avait pu voir avec Star Wars 7, qui tout de suite balance la musique et on est à fond dedans. Par la suite, ils n'utilisent plus cette musique, ce qui est un petit peu dommage, mais les musiques qui sont composées ou utilisées pour ce film marchent très bien, donc rien à reprocher à la BO, c'est même plutôt un bon point. Et pour ce qui est des bons points, je note aussi forcément que les décors sont vraiment superbes. C'est ça qui est le plus travaillé dans ce film et c'est ça qui marche le mieux dans ce film. Il y a vraiment des décors exceptionnels de partout, des petites choses qui nous rappellent qu'on est dans un monde magique à tous les endroits où nos yeux peuvent se poser. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est ce que je reprochais à Miss Peregrine et les enfants en particulier, un autre film dont l'univers est quand même magique, mais où il n'y avait rien de magique. Là, dans les Animaux Fantastiques, c'est vraiment bluffant. Il y a des trucs de partout, enfin, on n'arrête pas d'en voir des choses magiques, et c'est vraiment génial. Et en plus de ça, ils ont fait l'effort de créer énormément d'espèces d'animaux fantastiques, et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment indispensable dans ce genre de film. Le film s'appelle Les Animaux Fantastiques, il faut des dizaines et des dizaines d'espèces. Elles y sont, donc vraiment, moi, ça m'a vraiment plu. C'était très important pour moi, et là, ça marche. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné? Je suis incapable d'imaginer tout ça. Bon alors quand même un petit détail qui me dérange, c'est que forcément on a encore un griffon. Alors vous allez me dire c'est pas un griffon, c'est vrai c'est pas un griffon. Mais c'est vraiment pas loin quand même hein, comme bestiole, hein. C'est entre l'hippogriffe et le griffon et ça se ressemble quand même pas mal. Et je trouve dommage à chaque fois nous ramener cette espèce d'aigle là avec des ailes multiples où on trouve toujours un truc à lui rajouter. Mais ça reste un genre de griffon quoi, ça reste un aigle. Enfin, il n'y a pas possibilité de faire d'autres créatures vraiment beaucoup plus originales pour la créature la plus importante du film. C'est dommage au final parce que les aigles on les voit dans Harry Potter avec l'hippogriffe, on les voit par exemple dans Warcraft avec le griffon, on les voit dans le Seigneur des Anneaux avec les aigles. Enfin, trop de créatures qui se ressemblent, moi j'aurais aimé quelque chose de vraiment plus particulier, vraiment plus différent. Et là c'est un petit peu dommage. Et pour continuer sur les trucs qui m'ont déçu, j'enchaîne tout de suite par le casting. Parce qu'alors, à part Eddie Redmayne qui vraiment fait quelque chose d'exceptionnel, qui lui est sans reproche, il tient très bien son rôle du début à la fin du film. Et franchement, à part lui, tous les autres, c'est pas dingue. Hein. Bon alors le pire de tous pour moi, c'est Ezra Miller qui joue le même personnage du début à la fin du film. Je suis torturé, je suis perdu, je suis un enfant battu, et voilà. Et tout le film, je suis là et j'en rajoute et j'en rajoute et j'en rajoute pour montrer que je suis pas bien et tout. On me bat, ma maman elle est pas gentille avec moi. Ça devient tellement lourd au bout d'un moment. Enfin. C'est toujours pareil, c'est le même jeu d'acteur tout le long du film et c'est dommage quoi. Pourtant c'est un acteur que j'apprécie pas mal parce que je l'avais vu dans Le Monde de Charlie où je trouve qu'il avait été vraiment très bon. Au passage je vous recommande ce film parce que je l'aime beaucoup. On a aussi Colin Farrell qui lui fait quelque chose d'assez standard de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est pas exceptionnel comme d'hab, pour moi il est pas génial cet acteur. Il était pas exceptionnel dans Total Recall, il ne l'est pas non plus dans Les Animaux Fantastiques. Un petit peu dommage mais ça va, ça marche, hein, rien de bien choquant. On retrouve également Johnny Depp qui n'apparaît que quelques secondes dans le film, mais il m'a bien convaincu. Je trouve que la façon dont il est habillé, etc. marche plutôt bien. Donc je languis de voir ce que ça va donner dans les suivants. Je rappelle au passage qu'il était annoncé à la base 3 films, qu'au final il y en aura 5. J'espère que l'histoire sera intéressante parce que là, dans celui-là, c'est pas forcément le cas, on y reviendra. Je termine donc le casting avec l'espèce de trio qu'on suit tout au long du film. Donc forcément, Eddie Redmayne, lui, rien à reprocher, il est génial. J'avais pu l'adorer dans The Danish Girl et là encore... rien à redire, c'est l'acteur le plus important de ce film, clairement, c'est lui qui fait le plus pour le film. Ensuite on a Dan Fogler, alors pas exceptionnel, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, et là dans ce film, bah, c'est pas dingue hein, franchement. Pour un second, voire un troisième rôle dans le film, j'aurais pas pris quelqu'un comme ça. Ça marche bien, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Pour moi, ça fait pas le job. Et je termine avec Catherine Waterston, qui pour moi est la plus grosse déception de ce film, parce que vraiment... Pourquoi on a pris cette actrice en fait? Parce que... c'est vraiment pas dingue hein, la prestation qu'elle fait. Hein. Franchement, c'est ultra décevant. Rien vraiment de particulier à en dire, sauf que c'est extrêmement lisse. C'est plat, c'est moyen du début à la fin. À aucun moment elle nous fait rêver, à aucun moment elle nous emporte, et si on compte sur elle pour apprécier le film, eh ben c'est pas gagné. Bon alors je vais maintenant faire une toute petite partie spoiler qui ne spoile pas vraiment. Donc si vous voulez la regarder et que vous n'avez pas vu le film, normalement il n'y a pas de spoil majeur.
Après, évidemment, si vous voulez tout découvrir par vous-même, ne regardez pas cette partie-là et allez directement à la conclusion. Donc pour les petits détails qui m'ont pas plu dans le film, déjà, pourquoi il ne met pas une corde autour de sa mallette qui ne fait que s'ouvrir en permanence? Et c'est même chiant à la longue. Et à la fin, hop, il met une corde autour de la mallette. Mais pourquoi t'as attendu la fin du film pour faire ça? Il faut faire ça dès le début. Tu le sais, il y a des créatures magiques dans ta mallette, on le voit dans la bande-annonce, et si on l'ouvre, il y a tout qui sort, forcément. Mais non, pas de souci, on l'attache pas, et on laisse ça comme ça, elle s'ouvre toute seule, mais c'est pas grave. Et même en parlant de cette valise, on ne comprend pas, à beaucoup de moments, il l'ouvre et il la laisse ouverte pour capturer des animaux fantastiques, mais pourquoi ça marche comme ça? C'est pas logique une seconde. Si les animaux peuvent sortir quand la mallette est ouverte, on ne comprend pas que là, quand ils l'ouvrent, personne ne sort. Et que c'est juste, hop, on peut en capturer, mais ils peuvent pas sortir. Pourquoi elle est pas tout le temps réglée comme ça, cette valise? Et tu pourrais te promener avec la valise ouverte et il y aurait pas de souci. Depuis quand les sorciers sont des Jedi? Non, parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a basculé dans Star Wars tout d'un coup. Alors déjà, au niveau de la BO, on a un passage où on est dans un bar et qui ressemble vraiment à la scène de la cantina qu'on a dans Star Wars. Là, vraiment, ça fait vraiment très copier-coller. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là, parce que vraiment, on rentre dans un bar, il y a une petite musique jazz, la chanteuse, etc. Beaucoup de peuples différents, beaucoup de monstres, etc. Et enfin, voilà quoi, ça fait complètement copier-coller de ce qu'on a pu voir dans Star Wars. Déjà que Star Wars 7 faisait un copier-coller de Star Wars 4 en nous remettant encore une scène de la cantina, là ça fait vraiment trop quoi. Et en plus de ça, maintenant les personnages sont apparemment des Jedi, les sorciers, voilà, sont devenus des Jedi. Ils utilisent la force, de la main où il ne tient pas la baguette, il fait ça avec sa main et il fait voler une voiture. Déjà, de base, la baguette, il y en a besoin ou il n'y en a pas besoin? Parce que le nombre de sorts qu'il balance sans avoir de baguette en main, c'est hallucinant. En plus de ça, des fois il faut parler, des fois il faut pas parler. Ça on ne sait pas, voilà, c'est laissé à votre appréciation personnelle. Vous pensez qu'il faut dire un mot? Eh ben non, là il n'y a pas besoin sur ce sort, voilà, j'ai juste à bouger la main et c'est bon. Et des fois j'ai même pas besoin de bouger, ça marche tout seul. Je comprends pas, ça n'a aucun sens dans le film, ça nous sort complètement du film parce qu'on se dit, il faut utiliser une baguette oui ou non? Il faut bouger les mains oui ou non? Il faut parler oui ou non? Ben on sait rien, voilà. C'est vraiment eux qui décident, un coup ça marche comme ça, un coup ça marche comme ci. Voilà, on fait n'importe quoi, c'est pas grave. Et en plus de ça, pour en revenir à la force, à un moment donné, il tire des éclairs avec sa baguette, un petit peu comme on avait pu le voir avec Lord Sidious qui tirait donc des éclairs avec ses mains, ou d'autres Jedi. Ça fait vraiment Star Wars quoi. Je ne crois pas qu'il soit intelligent quand on est une des plus grosses franchises du cinéma de voler des idées à une des autres plus grosses franchises du cinéma. Parce qu'on est d'accord que sur les grosses sagas qu'on a actuellement sorties au cinéma de nos jours, on a Star Wars, Star Trek peut-être pour dans l'espace, et ensuite bah, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Enfin c'est ça les 4 grosses sagas, les 3 grosses sagas, on peut enlever Star Trek parce que c'est beaucoup plus petit, mais voilà, donc il ne faut surtout pas voler des choses d'un film à l'autre, c'est pas possible. Et pour terminer cette histoire donc avec la magie qu'on utilise un petit peu quand on veut, quand ça nous chante et quand ça dessert le scénario ou pas, ben on utilise la capacité de transplaner que quand ça nous chante. Il faut courir 10 bornes, on va les courir à pied, 2 minutes après, hop, on va transplaner. Monsieur Langlais, je crois que votre œuf va éclore. Pourquoi il prend le bateau pour aller d'Angleterre aux États-Unis et du coup se taper la douane? Il peut pas juste se téléporter? On comprend pas. Et il n'y a pas une douane des sorciers en plus? Enfin c'est complètement débile. Pourquoi il passe à la douane tout à fait standard des humains? Pas d'animaux d'élevage? Non. Bienvenue à New York. Il devrait passer à une douane vraiment pour les sorciers. Et un autre petit détail qui m'embête, c'est pourquoi tout d'un coup on appelle les moldus des non-mages. Vous avez bien effacé sa mémoire aux non-mages. Ou quoi? Aux non-magiques, les non-sorciers. On les appelle les moldus. Quel intérêt à ça? Ça fait 8 films qu'on essaye de mettre dans la tête des gens. Les non-sorciers, on les appelle des moldus. On a créé un mot exprès. Mais non, du coup, du jour au lendemain, c'est des non-mages, c'est plus des moldus. Et même une nana qui travaille au service du ministère des États-Unis de défense contre les sorciers pour éviter qu'ils ne se fassent découvrir par les moldus, donc, ne sait pas ce que c'est un moldu. Pour elle, c'est un non-mage, mais le mot moldu, elle l'a jamais entendu. On n'y croit pas du tout à ça non plus. Je vous passe le fait aussi qu'on a un enfant élu, donc, un espèce de gamin qui aurait tous les pouvoirs, etc. Enfin, il y en a marre de mettre des élus dans tous les films, c'est bon quoi, il n'y a pas besoin de ça. On a aussi de très décevant la scène avec le rhinocéros qui est vraiment ridicule, où le personnage se met dans des positions complètement grotesques pour tirer ce rhinocéros géant dans la valise. Et vraiment la scène est tellement longue, si c'était plus court pourquoi pas, mais là c'est vraiment ce qui dérange dans ce film, c'est qu'il y a des scènes comme ça qui sont ultra longues et on enchaîne tout de suite par la mort de quelqu'un qui est très triste et très choquante. Et du coup, bah, ça marche pas quoi. On peut pas faire un gag qui dure 20 minutes
Enfin j'exagère, 20 minutes, ça dure quoi, allez, 1 minute à tout casser. Mais on peut pas faire un gag qui dure aussi longtemps dans un film et tout de suite l'enchaîner par quelque chose qui n'a aucun rapport et qui est ultra violent. Et des problèmes comme ça, j'en ai vraiment des tonnes. Alors je vous en donne encore quelques-uns, bon je vais pas tous les faire sinon la vidéo durerait 3 heures malheureusement, parce que j'ai trouvé beaucoup de détails qui me dérangeaient dans ce film. Ils utilisent, oh quoi, allez, 30 fois au moins le mot oublietté, c'est-à-dire utiliser le sortilège d'oubliette sur quelqu'un, vous avez compris, mais du coup ils disent oublietté tout le temps. Vous avez pensé à l'oublietté, il faut penser à l'oublietté. Vous l'avez oublietté, arrêtez de dire ça, enfin c'est nul déjà comme mot, c'est naze. Et en plus de ça, mais arrêtez de le dire en permanence. Et pareil, à un moment donné, on peut voir un des personnages enfoncer une porte, c'est un moldu qui donc met un gros shoot dans une porte et qui ouvre une porte comme ça. Sauf que c'est une porte du ministère de la magie et qu'on ne comprend pas pourquoi il s'ouvre si facilement. Alors que la sorcière qui est juste à côté a essayé de déverrouiller la serrure avec des sorts. Les sorts ne fonctionnent pas, mais un coup de pied ça suffit. Du coup, est-ce qu'elle a pas un sort pour propulser la porte ou je sais pas, si un coup de pied suffit, franchement, c'est que c'est pas compliqué. Et du coup, c'est dommage parce que c'est des petits détails certes, mais ça sort un peu du film. On est dans un monde magique ou pas. Si un coup de pied suffit à ouvrir une porte, on peut le faire magiquement, c'est sûr. You win. Perfect. Et au niveau de la magie, gros problème, dans ce film, on ne crée rien. Tous les sorts utilisés, c'est des sorts qui existent déjà dans les Harry Potter précédents. J'aurais aimé voir quelques sorts un petit peu originaux qui auraient été créés vraiment juste pour ce film. Et là, c'est pas le cas. On a que le Petrificus Totalus qu'on a tous l'habitude de voir et qu'on connaît par cœur. Petrificus Totalus. Ou encore Accio qui permet d'attirer un objet. Alors ça déjà ça a bien évolué parce qu'avant il fallait dire Accio avec ce qu'on voulait appeler. Là maintenant il suffit de dire Accio et ça attire pile poil ce que vous voulez, y a pas de souci. Déjà ça, pourquoi il fallait faire comme ça avant, maintenant on fait différemment, ça n'a pas vraiment de sens. Surtout que là en plus ça se passe avant, donc on peut pas dire que la magie a évolué et qu'elle s'est améliorée. Parce que ça se passe dans le passé, donc c'est pas logique. Et dernière petite chose qui fait qu'on sort de la salle un petit peu déçu, c'est que du coup, on termine sur la scène de la boulangerie avec la nana qui regarde son petit boulanger qui a fait des jolis petits monstres et qui dit je sais pas d'où ça me vient, etc. C'est pas exceptionnel, on comprend et c'est bien, on est content qu'il ait gardé des souvenirs en mémoire et que même peut-être il se souvient de la fille. Mais c'est pas génial quoi, parce que ça nous laisse pas sur un moment fort. Il fallait terminer peut-être sur le passage où on voit Johnny Depp qui est donc super impressionnant, super badass, et qu'on se dise voilà bim, là on met le générique et au prochain épisode on languit de le voir parce que voilà il va y avoir ce personnage, il va y avoir toute une histoire autour de lui et ça va être super. Là on termine sur un boulanger qui fait des gâteaux quoi. Ça ne nous rend pas impatients de voir la suite, c'est dommage. Donc voilà, pour conclure, comme vous l'aurez compris, ce film m'a vraiment déçu, je m'attendais à mieux, mais bon en même temps j'avais une très grosse attente étant un gros fan d'Harry Potter. Je pense quand même que si vous êtes vraiment fan de la saga, vous aimerez ce film parce que ça reste vraiment dans le même univers, donc forcément vous allez apprécier les petits détails qu'on retrouve d'Harry Potter. Mais en dehors de ça, je trouve que si on prend le film seul, c'est pas un film extraordinaire, il est pas génial. Le scénario est pas dingue, les acteurs sont pas ouf non plus, à part Eddie Redmayne qui lui est vraiment bon. La réalisation c'est pas ça parce qu'il y a trop de différences de ton tout au long du film. Et du coup, à part la BO qui vraiment je trouvais très bonne et j'ai rien à lui reprocher, à part ça tout est moyen et rien n'est exceptionnel et rien ne m'a fait rêver comme j'avais pu rêver avec Harry Potter. Voilà, c'est tout pour cette critique, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo dans les commentaires. A bientôt, ciao. And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where